Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de The Longest Journey. Alors, nous venions d'arriver dans ce nouveau monde que l'on ne connaît pas. Et en fait, on va retourner à l'intérieur pour parler au prêtre. Des fois qu'il a encore des choses à nous dire en plus de ce qu'il nous a déjà dit. Et après ça, on ira visiter la ville, voir un petit peu ce qu'on peut y faire. Faut dire qu'on a un peu perdu. Mais au moins, on a appris la langue universelle. Et ça, c'est toujours utile. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, Tobias? Excusez-moi, Vestrum Tobias? Tobias, appelle-moi simplement Tobias, s'il te plaît. Je ne veux pas de manière avec un hôte aussi distingué que toi. Bon, c'est As-tu gentil. apprécié le paysage? Je ne sais pas. Je suis dépassée. Me promener ici, voir de mes propres yeux des choses qui ne peuvent pas exister. Je n'arrêtais pas de penser que ce n'était qu'un rêve. Je me réveillerais bientôt et tout redeviendrait normal. Mais je me suis alors rendu compte que j'étais toujours là. Je peux le toucher, le sentir. Vous savez, ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens ici. La magie, des créatures extraterrestres, des mondes parallèles, je n'y crois pas. Je ne crois pas aux contes de fées. Dans ton monde, à Stark, il n'y a pas de place pour la magie. C'est depuis toujours la malédiction de la science, la tyrannie de la logique et de l'ordre. Il ne laisse pas de place à l'imagination. Si quelque chose n'entre pas dans le cadre étroit des lois auxquelles ton monde adhère, c'est juste un conte de fées. Mais la magie a aussi ses mauvais côtés. Elle est imprévisible. Elle favorise le chaos. Elle met l'équilibre en péril, plus que la science ne pourrait le faire. Je n'arrête pas d'entendre parler de l'équilibre et de Stark, d'Arcadia, et... Ça te semblera sûrement étrange, mais je ne comprends rien. J'ignore tout de cet endroit, de ce que je fais ici ou de... Tout ce que je sais, c'est que quelque chose d'étrange se passe ici. Dans mon monde, je suppose. J'ai fait des rêves qui semblaient si réels, et des choses ont commencé à se produire dans la vie réelle. Des choses qui ne devaient pas, qui ne pouvaient pas arriver. Et Je vais commencer par le tout début. Hmm. Je pense que c'est la raison pour laquelle on t'a envoyé ici, pour apprendre, comprendre, voir par toi-même. Comme tu l'as dit, tu n'arrives pas à croire à cet endroit. C'est vrai. Eh bien, tu y arriveras. Lorsque tu connaîtras la vérité, tu y arriveras. Viens avec moi, et je te raconterai l'histoire de la Terre comme tu ne l'as jamais lue dans les livres. Une fois tes yeux et tes oreilles ouverts à la vérité, peut-être ton esprit suivra-t-il. Nous ne pouvons que l'espérer. Viens. Très bien. Bon, du coup, on n'aura pas visité la ville, mais C'est visiblement, il la a encore des choses à véritable nous raconter. histoire de l'équilibre, comme l'ont observé la sentinelle, l'ordre de l'équilibre et les pères. Le minstrum de la sentinelle a consigné cette histoire dans les pages des Écritures et sur les murs de ce temple il y a des milliers d'années, afin que les générations futures puissent découvrir et comprendre leur passé et leur avenir. Les peintures murales que nous regardons sont connues sous le nom de peintures de l'équilibre, et c'est par le biais de ces images que je vais te raconter notre histoire commune, April Ryan. Mhm. L'histoire commence et se termine ici, avec cette peinture murale. Depuis des millénaires, la Terre était une. La magie et la science coexistaient dans la nature et dans l'esprit des hommes. L'équilibre et l'harmonie régnaient. Vous disiez qu'il n'existait alors qu'un seul monde? Un seul monde, une seule Terre. La magie et la science s'équilibraient au sein de chaque créature vivante. Nous avions le pouvoir de faire danser les étoiles et de créer la vie. Mais alors, l'humanité a commencé à exploiter ce pouvoir divin et à s'en servir à des fins égoïstes. L'équilibre du cosmos était en péril. Si rien n'était fait, si l'homme ne faisait pas preuve d'humilité et n'apprenait pas à craindre les forces du cosmos, les ténèbres du chaos s'empareraient de la Terre. Mhm.
Ça s'était déjà produit il y a longtemps, et dans des mondes éloignés, et ça se reproduirait. Tous les hommes, les femmes et les enfants de tous les peuples et de toutes les races périraient dans l'Apocalypse. Nous avons alors reçu une visite. Les Drykin, qui vivaient parmi nous depuis des temps immémoriaux, sont venus nous offrir leur aide et leur soutien pour préserver l'équilibre dans notre monde. Les Drake... Je crois que j'ai déjà entendu ce nom. Drykin, Draken, Dragon, quel que soit leur nom, ils demeurent les serviteurs et les gardiens éternels de l'équilibre. 4 d'entre eux habitaient la Terre. L'un d'eux fonda l'ordre de l'équilibre, la Sentinelle. Les premiers Minstrooms ont appris que la magie et la science devaient être séparées avant que l'équilibre ne se brise et n'entraîne un chaos indescriptible. La Terre devait être divisée en 2 parties égales. Arcadia et Stark, la magie et la science, le chaos et l'ordre. La première sentinelle se composait de 13 personnes, 6 scientifiques, 6 magiciens, et une personne qui assurait la liaison, le Drykin, notre mentor, notre gardien, notre guide inspiré. La magie et la science étaient nécessaires pour accomplir la tâche la plus difficile, séparer un monde en 2, créer 2 mondes à partir d'un seul. Mais l'utilisation de ce type de pouvoir n'était-elle pas dangereuse pour l'équilibre? Si, et c'est pourquoi ils construisirent une tour pour canaliser leur pouvoir et les cibler sur le partage qu'ils allaient créer. Les Drykin avaient apporté un disque forgé dans le feu de leur monde. Placé à la base de la tour et à l'épicentre du partage, le disque et la tour ne feraient plus qu'un et formeraient un passage pour le flux de magie et de science. À l'heure dite, les 13 arrivèrent à la tour, accompagnés d'une femme dont le destin était scellé à sa naissance. Elle deviendrait le premier gardien, le protecteur humain de l'équilibre qui resterait dans la tour pendant 1 millier d'années pour surveiller les 2 mondes et veiller à ce que les flux de magie et de science soient toujours égaux. Et ainsi débuta le rituel. Le monde fut scindé en 2, séparé par l'équilibre, et chacun d'eux était visible à l'autre grâce au rêve. La division des peuples entre ces 2 mondes ne fut un choix ni arbitraire ni facile. Pour les créatures magiques, le choix fut simple. Elles devaient aller à Arcadia. Elles n'auraient pas survécu à Stark. Mais pour les autres, des familles furent éclatées, des amis séparés pour l'éternité. Encerclé par les 12 et par celui qui deviendrait le gardien, le disque à la base de la tour commença à tourner de plus en plus vite, entraîné par de plus en plus de force, jusqu'à devenir flou. Les ténèbres enveloppèrent la tour, mais le disque devenait de plus en plus brillant. La réalité revint. En quelques instants, une nouvelle réalité avait été créée et 2 nouveaux mondes étaient nés. Dans la tour régnait le silence. Le disque d'origine avait disparu et était remplacé par un plus petit, similaire mais pourtant différent. Autour et à l'extérieur de la tour, le monde semblait différent. Il se divisait désormais entre Stark et Arcadia, entre la réalité et le rêve. C'était le royaume de l'équilibre et du gardien, où il résiderait pour le prochain millénaire. Le Drykin saisit le disque et dit « Ce disque est un double du disque original, qui est maintenant devenu ce royaume, et la clé a été scindée et divisée en 4. La clé est le disque est ce royaume. » Devant les 12 perplexes, le Drykin poursuivit. « Sachez seulement que le royaume du gardien ne peut être détruit que si le disque est détruit. Mais il ne peut être rétabli que si le disque est réparé. Les 4 éléments qui constituent la clé seront remis aux 6 d'entre vous qui iront à Arcadia, et ils devront les conserver. Toutefois, la clé ne sera pas complète sans les pierres précieuses qui décorent chaque élément. J'en conserverai une, et les autres Drykin garderont les 3 autres. Le jour où ce royaume devra être rétabli,
ou les mondes réunifiés, et ce jour viendra. Vous assemblerez le disque et les Drykin se réuniront une dernière fois. Munis de ces éléments, 6 des 13 allèrent à Arcadia et 6 autres à Stark, tandis que celui qui serait le gardien accéda au trône. Regardez la muraille, où ses rêves et ses espoirs, son âme même, furent verrouillés dans le disque. Au service de l'équilibre, ces éléments n'étaient rien d'autre que des barrières. Vus à travers des yeux neufs, le déséquilibre entre les mondes était aussi clair que les étoiles pour le gardien. Et d'une pensée, elle canalisa le chaos d'Arcadia et la logique de Stark dans le disque et redistribua le pouvoir où il était nécessaire. Une nouvelle ère avait commencé, l'ère du gardien. Après avoir quitté la tour, 2 des Drykin allèrent à Stark, les 2 autres à Arcadia. Les 6 envoyés dans chaque monde constituèrent ce que l'on appelle la sentinelle, l'ordre de l'équilibre. Mais tandis qu'à Arcadia la sentinelle prospérait, ce n'était pas le cas à Stark. Là, les souvenirs de la magie et de l'équilibre n'ont pu résister à la nouvelle réalité des lois naturelles, de la logique et de la science. Bientôt, Arcadia se réduisit à une légende, un mythe, des contes de fées que l'on raconte aux enfants crédules, des histoires pour les veiller au coin du feu. Même si les habitants de Stark voyaient et entendaient encore Arcadia dans leurs rêves, ce n'était pour eux que des rêves, rien de plus. C'est donc ça. Nous avons oublié notre passé et Arcadia, et aujourd'hui les choses sont ainsi. Où est le problème? Et pourquoi la magie d'Arcadia commence-t-elle à s'insinuer à Stark? C'est une autre longue histoire, mais tu es fatigué des histoires, aussi je serai bref. Comme je te l'ai dit, tandis qu'à Arcadia les sentinelles gagnaient en nombre et en puissance, à Stark, après une courte période de prospérité, elles ont rapidement décliné et perdu de leur pouvoir. Certaines sentinelles de Stark le prirent mal et critiquèrent celles d'Arcadia pour leur politique et leurs enseignements. Les sentinelles de Stark souhaitaient œuvrer à la réunification, alors que leurs frères ne le voulaient pas. L'inévitable se produisit, et les sentinelles de Stark se séparèrent de leurs frères arcadiens et se donnèrent le nom d'éclaireurs. Même si au début leur philosophie n'était pas très différente de la nôtre. Au fil des ans, elle changea radicalement. Les éclaireurs voulaient mettre un terme au partage, réunir les mondes et revenir à ce qu'ils considéraient comme l'âge d'or, lorsque l'humanité pouvait contrôler les forces du cosmos. Mais au début, ils eurent besoin de leurs propres serviteurs chargés de l'équilibre, de leurs propres gardiens. Aujourd'hui, tous les 1000 ans, un nouveau gardien remplace l'ancien, car personne ne peut être séparé de son âme pendant plus de 1000 ans. Ok. Tous les 1000 ans, un nouveau gardien venait au monde. L'équilibre fournissait la graine qui produisait un nouveau fruit. Mais aujourd'hui, cela fait 200 ans que l'ancien gardien, le 12e, doit être remplacé. Oh. Les éclaireurs ont enlevé chaque nouveau-né héritier pour le contrôler. À chaque fois, ils ont échoué. Mais le 12e gardien ne pouvait plus attendre. Il y a quelque temps, le disque dans la tour s'est brisé et le gardien a quitté son trône. L'équilibre est maintenant sans surveillance et nous devons trouver un nouveau gardien. Tant que nous ne l'aurons pas fait, les éclaireurs nous menaceront. Et ils risquent de placer leur propre protégé sur le trône afin de gouverner l'équilibre selon leurs principes. Nous ne pouvons pas le tolérer. Cela signifierait la fin de Stark et d'Arcadia et le début d'une ère de chaos. Comprends-tu maintenant ? Je comprends l'histoire, je peux même l'accepter, mais je ne comprends pas pourquoi je suis ici et ce que Cortés veut de moi. L'équilibre est en péril, April. Le gardien a abandonné sa tour et a disparu. Il n'y a personne pour lui succéder. Il doit être rétabli dans ses fonctions afin de protéger l'équilibre jusqu'à ce qu'un nouveau gardien soit trouvé. Et que puis-je faire? Je ne suis personne. J'ai seulement fait beaucoup de cauchemars. Tu es un franchisseur très puissant. De ma vie, je n'en ai jamais vu de ton envergure. Un franchisseur? Quelqu'un capable d'ouvrir des portes entre les mondes, un portail entre les royaumes de Stark et d'Arcadia. Vous plaisantez, j'ai rien fait. C'est Cortés qui a ouvert ce portail et il a fait qu'agiter les mains pour ça.
Je me sens pas capable d'ouvrir un portail même avec une baguette magique. Seul le pouvoir d'un franchisseur lui permet de voyager. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Cortés n'a fait que canaliser ton pouvoir pour t'aider. Seul, il ne peut rien. Même si c'est vrai, je ne contrôle pas mon talent. Pas encore, mais ça viendra. Sinon, comment comptes-tu revenir dans ton monde? Mon Dieu, je n'y avais même pas pensé. Vous ne pourriez pas m'aider? J'ai peur que non. Même si je pouvais ouvrir le portail, je ne serais pas capable de canaliser ton énergie comme Cortés l'a fait. Je dois donc me débrouiller seule? Je ferai de mon mieux pour répondre à tes questions. Mais à part ça, oui, tu es seul. Ce n'est pas très cool. Non, pas vraiment. Si ça ne t'embête pas, je vais maintenant retourner à mes études. Merci d'avoir écouté un vieil homme et ses longues histoires. Non, merci à vous. Je commence à y voir un peu plus clair. C'est une bonne chose. Reviens me voir si tu as d'autres questions. Ok, bon, alors on a appris un peu plus sur cette histoire de monde qui a été séparée en deux, sur la bifurcation, si on peut dire, qu'il y a eu entre les sages des deux côtés, en fait. Ceux de Stark qui ne sont pas tout à fait partis dans la même orientation que ceux d'Arcadia, et le fait que cette histoire de séparation des mondes ait été perdue dans le monde scientifique et technologique, est devenue un mythe et une légende petit à petit. Alors que visiblement, dans le monde d'Arcadia, on y croit toujours très fort à ces deux mondes. On a raison d'y croire vu qu'ils existent. Ok, bon, j'imagine qu'il faut repartir par là. Je vais quand même lui reparler des fois que... Parce que là, je suis un peu perdu quand même. Excusez-moi. Alors, connaissez-vous un homme du nom de Brian Westhouse? Connaissez-vous un homme du nom de Brian Westhouse? Westhouse? Ce vieux bouc? Oui, malheureusement. Que lui veux-tu? Je dois le trouver. J'ignore où il vit. Quelque part aux abords de la ville, près de la mer. Mais je n'en sais pas plus. Ok. Qui pourrait me renseigner sur lui? Sur lui? Je ne comprends pas ce que tu lui veux. Il est vulgaire, inculte et ignorant. Cortés m'a dit d'aller le voir. Eh bien, je ne connais pas l'endroit où il vit ni les lieux qu'il fréquente. Mais peut-être quelqu'un au marché pourrait-il t'aider. Il y vend des marchandises et je crois qu'il collectionne les cartes des pays du Nord. Ok, quelqu'un au marché. Qui pourrait me renseigner? Le marchand de cartes au marché, peut-être. Toutefois, je dois te dire une chose. Rares sont ceux qui connaissent Westhouse par son vrai nom. Ah, Dans la ville, il est connu sous le nom de Deux Roues, à cause de son véhicule étrange à deux roues. Un engin horrible et dangereux. Un vélo? Peut-être. Il a un aspect grotesque, comme Westhouse lui-même. Que savez-vous de Cortés? Ton mentor, qu'a-t-il dit de lui? pas grand-chose, hein. Peu de choses. Rien en fait. C'est une énigme totale pour moi. Pour apprendre quelque chose sur quelqu'un, le mieux est de l'interroger. Je ne peux rien faire pour t'éclairer. Mais qui est-il? Il est qui il est, ce qu'il est. S'il ne te l'a pas dit lui-même, c'est peut-être qu'il ne veut pas que tu saches. Je n'ai pas à dévoiler ses secrets. Vous êtes aussi mauvais que lui. Je ne voulais pas vous froisser, mais c'est juste frustrant. Je comprends. La prochaine fois que tu le verras, dis-lui ce que tu m'as dit. Peut-être te dira-t-il la vérité. Peut-être pas. C'est lui qui décidera. Ok. Bon, ça on a déjà la réponse, on sait pas comment retourner à Stark. J'ai pas spécialement de questions sur Arcadia pour le moment. Là on doit trouver Brian Westhouse, connu aussi sous le nom de Je Deux vous Roues. verrai plus tard. Et apparemment faut trouver un marchand de Vraiment? cartes. Si tu le dis, ça doit être vrai. Allez, on va bouger un petit peu. C'est vrai que ça a fait beaucoup d'histoires d'un coup, je sais, mais bon. Les point and click sont des jeux narratifs. Ah, il y a un marchand ici. Ah oui, il a l'air de vendre des cartes. Et il y a un autre marchand ici, un manipulateur de tasses. Oh, un arnaqueur.
En même temps, on est dans un monde magique, Mon donc intuition peut-être... me dit Achetez mes cartes. qu'il vend des cartes. On va lui parler. Te presse pas, April, hein, surtout. Des cartes, achetez mes cartes. Ça vous intéresse, mademoiselle? Première qualité, dessinée à la main à l'encre supérieure, par des Sunriders spécialistes. Y a pas mieux dans tous les pays du Nord. À combien vous les vendez, vos cartes? Ça dépend, mademoiselle. Tenez, j'en ai une superbe là, des montagnes frontalières. Je vous la fais à 6 arènes. L'encre de la plume du Sunrider est encore fraîche. Achetez mes cartes. Bon, de toute façon, on n'a pas d'argent, nous. Vous Vous vendez les vendez cartes des de la cartes de ville. la ville? Ah non, mademoiselle. Pour ça, faut vous adresser au syndicat d'initiative. C'est eux qui ont le monopole des cartes de la ville. On voit que vous n'êtes pas d'ici. Par contre, j'ai des cartes des pays du Nord en veux-tu en voilà, de la ville de Tyrène jusqu'à la baie de Feu. Achetez mes cartes. Pas l'air d'avoir beaucoup de clients. Hein. Alors du coup, il faudrait aller au syndicat d'initiative pour avoir une carte de la ville, apparemment. Où se trouve le syndicat d'initiative? Mais ils sont fermés, c'est congé. Ah mince. Évidemment, c'est logique. Je peux vous poser quelques questions? Ouais, achetez mes cartes. Vous connaissez Vestrum Tobias? Tout le monde connaît Vestrum Tobias. Il soutient cette ville depuis aussi loin que je me rappelle. Que pouvez-vous me dire sur lui? Le Vestrum, c'est un homme honorable, mais conservateur. Et je sais pas s'il est tellement concerné par les gens. Parfois, je crois qu'il se soucie un peu trop des coutumes. Mais comme la Sentinelle est notre soi-disant protecteur et gardien de l'équilibre depuis si longtemps, on fait même plus attention. Mais avec les éclaireurs qu'enseignent une nouvelle façon de penser et leur nouvelle philosophie, là... Je crois bien que la Sentinelle va perdre son pouvoir. C'est le conservatisme qui entraînera sa perte, si vous voulez mon avis. C'est sûr, comme 2 et 2 font 4. Et Tobias, tout honorable qu'il est, ce sera plus qu'un capitaine qui aura coulé avec son navire. Ok. Vous vous entendez bien avec votre voisin? Le Bonto, un petit conseil, vous y frottez pas. Il se régale à dépouiller les gens. Vous pouvez pas le battre, sauf avec la magie, mais on peut pas s'en servir pour jouer. Mais comment peut-il savoir si on se sert de magie ou non? Oh, avec un de ces fichus talismans. Ils arrêtent pas de dénicher des objets magiques à Chandagriel et ils les revendent à des crétins comme lui pour une pièce d'argent ou deux. Trouve un vrai travail, fils d'homme taupe. Oula. Ah ouais, ils s'entendent pas des masses. Je pense que c'est ça du coup dont il parle. Ces objets détecteraient la magie. Que savez-vous sur Stark? Ah, un monde miraculeux, avec de drôles de coutumes et de ses machines. Ah, pour vivre à Stark. Je donnerai ma jambe droite, tiens. Enfin, peut-être pas ma jambe droite. Faut quand même avoir 2 jambes solides pour tenir dans ce métier. Sinon... Bon, enfin, splendide pour sûr. Là-bas, pas de cette damnée magie chaotique imprévisible qui est bonne pour personne, non. Des machines construites par des hommes, contrôlées par des hommes, au service des hommes. Ça, c'est l'avenir, hein? Les éclaireurs, ils ont peut-être des méthodes et des enseignements pas très orthodoxes, mais au moins, ils ont raison sur une chose. Stark et Arcadia, ça fait qu'un. À quoi ressemble Arcadia? T'es dedans. Vous êtes marrante, vous. Comment voulez-vous que je décrive un monde? C'est très beau, pour sûr, mais on vit dans le passé. On regarde pas vers l'avant, pas comme nos cousins à Stark. La magie, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer dans la modernité. Et puis, Arcadia, c'est indomptable, c'est sauvage, imprévisible. C'est parfait pour ce qui est du commerce des cartes. Mais alors, pour la productivité et l'expansion... Bien sûr, on peut penser que notre monde est un paradis. Tenez, les sentinelles, ils préfèrent que ça reste comme c'est. Mais moi, j'aimerais bien que ça change. Et vite. Merci Ok. de votre aide.
Achetez mes cartes. Je vais voir si je peux lui poser Je peux d'autres vous poser questions. quelques questions? Oui, achetez mes cartes. Merci de votre aide. Ah bah apparemment, j'ai Achetez plus de mes questions cartes. pour lui. À Je vais combien vous reposer les ça, vendez, mais vos bon. cartes? Ça dépend, mademoiselle. Tenez, j'en ai une super. Bon, ça c'est la même chose, Pas bah de voilà. carte pour moi aujourd'hui, merci. Très bien, mademoiselle, mais comptez pas sur moi pour vous aider si vous vous perdez dans Riverwood. Sans mes cartes, vous avez toutes les chances de finir en casse-croûte pour les hommes taupes. Ou pire encore, achetez mes cartes. Ok. On va voir un... Oh, il y a une volaille ici. Oh, le pauvre oiseau. Dites, vous n'avez pas l'air très poli non plus, jeune fille. Mais je ne savais pas que tu pouvais parler. On n'aurait pas dit que vous saviez parler non plus. Ok. On va lui parler du coup, hein. Ce marchand a vraiment l'air louche. Je me demande ce qu'il vend. Venez tester vos capacités et votre perception au jeu des gobelets. Des prix à gagner. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? De l'argent, bien sûr. Vous pouvez doubler la mise. Mais il y a aussi un grand choix de prix exotiques. Comme ce cheval d'Olmari antique de GN. Cette superbe réplique du mont Tyrenet tout en bronze. Cette noix magique de l'époque glorieuse du royaume de l'île d'Ansegel. Et cet oiseau unique. Faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît. Ferme ton bec, vieux tas de... Ouais. Et en plus, il parle. Parfait pour vos petites réceptions et pour amuser les enfants. C'est le premier prix. Je peux vous poser quelques questions? Le temps, c'est de l'argent, alors faites vite. Ouais, ça va, hein. Que savez-vous de Vestrum Tobias? Vestrum Tobias, hein? Le grand prêtre de la sentinelle en personne. Vous savez qu'ils se font appeler les pères? Tu parles. La dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour nous, tenez, je m'en rappelle même pas. La seule chose qui les intéresse, c'est leur vieille coutume et de garder leurs secrets sous clé. Moi, je me sens de plus en plus partisan des nouveaux, les éclaireurs. Leurs idées sont censées, radicales peut-être, mais il est grand temps d'évoluer de toute façon. La seule chose qui me déplaise, c'est leur alliance avec les Tyrènes, des crapules, en plus dangereux. Mais apparemment, les éclaireurs leur serrent la bride, alors je ne m'inquiète pas. Enfin, j'espère qu'ils les laisseront pas entrer dans la ville. Vous vous entendez bien avec votre voisin? Le marchand de cartes? Voilà maintenant 6 ans qu'on est en face l'un de l'autre tous les jours, et il ne m'a jamais adressé la parole, sauf pour m'insulter. Il me prend de haut, il me traite de charlatan, comme s'il était le gardien lui-même. Oh, il est drôlement gonflé celui-là. Bah dis donc, ils s'entendent pas, hein. Que savez-vous de Stark? Oh, pas grand-chose. Je sais même pas si je crois que cet endroit existe. Vous savez, on entend des histoires, on lit des livres, enfin, pas moi, mais un endroit où il n'y aurait pas de magie, que de la science. C'est paradisiaque, vous croyez pas? Alors, je veux dire, avec mes capacités, je pourrais faire un malheur dans un endroit comme ça. À quoi ressemble Arcadia? Quelle drôle de question. À quoi ressemble ce monde? Eh bien, c'est grand déjà. Et puis, c'est trop cher. Et puis, il devrait interdire aux femmes d'Olmari de jouer, parce qu'elles ont un 6e sens. Ça, j'en mettrais ma main à couper. Merci. Bon, et maintenant, un petit jeu de gobelets? Alors, quelle est la règle du jeu? Quelle est la règle du jeu? Vous posez votre pièce sur la table, je pose un gobelet dessus, puis j'intervertis les 3 gobelets. Vous devez alors deviner sous lequel se cache votre pièce.
Et que ce soit bien clair, pas de magie. L'amulette que vous voyez là s'allumera si vous vous servez de magie. Et alors, vous serez interdite de jeu pour toujours. Désolée, mais je suis fauchée. Prions l'équilibre d'alourdir vos poches de quelques pièces pour que vous reveniez perdre... investir dans le jeu des gobelets. Un bel arnaqueur, lui, hein. Je vais lui reparler, peut-être que j'aurai plus d'infos, du coup, maintenant. Achetez mes cartes. Je peux vous poser quelques J'ai questions? pas l'impression. Oui, achetez mes cartes. Merci de votre... Ouais, non, il n'y a rien de plus ici. Au Au revoir. revoir. Achetez. Bon, bah je vois rien de plus à faire. Peut-être que je peux Un parler. oiseau qui parle. Non, je peux pas parler à l'oiseau. On va aller voir de l'autre côté où il y avait. Donc ça, c'est les écuries. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Là-bas, il y a la ville. Il nous a pas parlé de Brian, hein. Brian Westhouse. Il a rien dit du tout. On va aller aux portes de la ville. Et je vais faire une petite sauvegarde rapide. C'est ici. Voilà. Alors, il y a un stand. Ce type vend des instruments de musique. Je n'en reconnais pas la plupart, mais il a un tambour là-dedans. Et ce qui ressemble à la moitié d'une guitare. Et 2 carcasses de lapins desséchés. Pouah. Ok. On peut pas aller plus loin? Non. Ok. Là, je vois rien de spécifique. Et peut-être qu'on peut aller plus loin de l'autre côté. Il y a un garde aussi. On peut pas lui parler. Alors on peut aller au dock là-bas. Oh, c'est joli ici. Il a l'air d'y avoir grand chose à y faire là. Là non plus. Il y a une petite jetée. Un vaisseau. Et c'est tout. On va aller voir la petite jetée. On visite, hein. On découvre ce nouveau monde qui est Arcadia. En tout cas, c'est très maritime hein, par ici. Il y a des gros bateaux. Ah, il y a un vieux marin. Le vieil homme et l'océan. On dirait que la vie au grand large laisse des traces. Tu m'étonnes. Mieux vaut une vie en mer qu'une journée en robe et en soutif. Bah, il a une bonne ouïe en tout cas. Hein. Vous avez entendu de loin. Bonjour, vieil homme. Ouais, j'ai pas de trésor et j'ai encore moins de cartes au trésor. Je suis juste un vieux matelot sans navire. Alors laisse-moi peinard. Bon. Oh, il y a une seule tête, hein. C'est tout? Ah non. Que faites-vous? Je répare mes filets pour sûr. Qu'est-ce que tu crois que je fais? C'est que je suis pas très calée question marine. Mar quoi? Ah, tu veux dire la vie de la mer? Ah, l'odeur de l'eau de mer salée, les caresses des vagues sur la coque de ton bateau, les embruns froids sur ton visage, des gisquettes potelées dans tous les ports. Ah, je te le dis, je connais des tas d'histoires sur la mer. Vous voulez partager avec moi vos contes maritimes? Mar quoi? Ah, les contes de la mer. Pour sûr, miss, je serais ravi. Quel conte tu veux entendre, hein? N'importe quel récit de vos aventures, dites-moi. J'aurais plein d'histoires à te raconter. Celle sur mes aventures dans l'empire de Baksheva, si ça t'intéresse. Une grande et belle histoire romanesque. Comme tu les aimes, tu peux en être sûr. On va écouter son histoire. Hein. Sûr, ça a l'air d'une bonne histoire. Ouais. Il y a environ 50 ans, je naviguais sur une grosse barcasse qui s'appelait la pute à 3 jambes. Oh là. La quoi? Qu'est-ce que je raconte? Elle s'appelait le cheval économe, c'est ça. Ouais, c'était son nom.
le Oh là sifflet là là enchanté. là. Tu te rappelles pas le nom du navire, hein? Ouais. Bref, j'étais un jeune mousse à l'époque, et nous avions jeté l'ancre à Monterba, le grand port à l'ouest de l'empire de Baksheva, qui fut jadis glorieux. J'avais quartier libre jusqu'au lendemain soir, et je fus le premier à visiter ce port exotique et dangereux. Je sortis donc pour jeter un œil aux alentours. Maintenant, il faut se rappeler que Monterba était gouverné par un Mahak, comme toutes les grandes villes de Baksheva. En principe, le Mahak dépendait de l'autorité de l'empereur dans le port d'Altaban et lui reversait la moitié de tous les impôts. Mais comme l'empire de Baksheva battait de l'aile, les provinces faisaient quasiment ce qu'elles voulaient. Et donc, je partis seul ce jour-là explorer la ville. Maintenant, il faut se rappeler que toutes les villes des pays du Sud et Elle, que je vivais cette elle est aventure tombée dans endormie. l'empire de Baksheva à la gloire révolue. Aventure au cours de laquelle j'avais rencontré mon oiseau, que j'avais courtisé, et la fille du Mahak. Comment je fus chassé de Monterba par les soldats du Mahak, et comment je fus le premier homme à traverser le désert de Shangagriel, la lande, et comment j'avais attrapé cette horrible urticaire sur... Ah, Miss, tu dors pas, hein? Efficace comme somnifère. Hein. Quoi, 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 dormir? Non, 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 je me concentre dur, très dur. Ah, Belle histoire, pourtant, il y a de la matière. Vous avez jamais pensé à faire un livre? ouais. Mais les agents Mercuria sont des vampires sanguinaires qui pensent qu'à te sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Ah, donc il se régale au passage sur la commission. Non, ce sont des vampires sanguinaires qui cherchent à planter leurs canines acérées dans votre cou dès que vous avez le dos tourné. Eh oui, c'était pas une métaphore. J'aimerais que vous me racontiez d'autres contes intimes. Je me demande s'il y en a plusieurs, et si au bout d'un moment ça ne donnerait pas quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coffre? Quel coffre? Bah, celui sur lequel t'es La assis. malle sur laquelle vous êtes assis. C'est pas une malle, Miss. C'est mon tabouret. Mon tabouret. Sculpté, comme qui dirait, une malle. Mais il y a quoi dedans? Aucun trésor de valeur, pour sûr. Rien, rien du tout. C'est vide. Non, vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans cette malle? Des serpents, ouh, des serpents qui vont te mordre au visage avant que t'aies le temps de dire ouf. Ferait mieux de les laisser tranquilles, hein. Je veux toujours savoir ce qu'elle contient. Bon, je vais te le dire. Au diable, l'équilibre, Miss. T'abandonnes donc jamais, hein. Et non. J'ai pas vraiment de trésor dedans, comme je t'ai dit. C'est là que je mets mes affaires personnelles. Et les souvenirs, mes voyages. Et mon oiseau, c'est là que je mettais mon oiseau avant de le perdre. Oh, je suis qu'un idiot, un vieil idiot. C'était mon meilleur ami. Oh, j'ai personne d'autre à qui causer, tu vois. Parce que c'est un oiseau qui parle. Et on l'a croisé. Qu'est-ce qui est arrivé à votre oiseau? Je me le suis fait chipper par ce manipulateur de gobelets sur la place du marché. J'ai dû lui proposer de jouer mon oiseau pour essayer de récupérer l'argent que j'avais perdu. Oh là 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 Et là qu'est-ce qui là. s'est passé? Il m'a pris mon oiseau quand j'ai choisi le mauvais gobelet. Aïe, mon compagnon perdu. Au diable l'équilibre. Je suis tout seul maintenant. Le pire, c'est que maintenant c'est un prix à gagner. Un prix. Au jeu des gobelets. Tu bats le bonneteau 3 fois et tu gagnes le prix de ton choix. Mon pauvre oiseau. Comment il s'appelle, votre oiseau? Oiseau. Oh, On tente ou pas? C'est risqué, hein, je sais. j'aimerais que vous me racontiez d'autres contes maritimes. Ah, pour sûr, Miss, je serais ravi. Quel conte tu veux entendre maintenant? N'importe quel récit de vos aventures, dites-moi. Tu veux que je t'en raconte une autre?
Que le diable m'affuble d'une jambe de bois si je trouve pas une bonne vieille histoire à te raconter. Celle où je me suis retrouvé avec un nez en bois. Tout a commencé. Vous savez quoi? À la réflexion, c'est pas la peine. Bon, on n'aura pas de nouvelle histoire. Vous êtes déçus. Hein. Faut que j'y aille maintenant. Très bien. Vous autres les jeunes, toujours à courir, toujours à trouver tout important. Jamais le temps de vous arrêter pour respirer. Bon, perdez pas votre temps avec moi. Oh, on a déjà passé pas mal de temps avec toi. Hein. Voyons. Bon. Bah, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Il y a un gros navire là-bas. Ah, il y a des gens ici. Enfin, il y a un gens. À en juger par son allure gauche, je dirais que c'est un marin qui a le mal de terre. Bah, allez lui parler. Ohé, du bateau! Pardon? C'est pas comme ça que vous dites bonjour entre marins? Non. Qu'est-ce que vous dites alors? Généralement, salut. Et s'il fait beau, belle journée. Et si on a l'esprit vraiment aventurier, on peut aller jusqu'à alors, comment ça va aujourd'hui? Mais jamais, jamais, ohé. C'est une information précieuse. Ouais, Moussaillon, tu l'as dit. Pourquoi vous êtes pas en mer? Tu vois la voile sur ce bateau de pêche là-bas? Non. Oui? Est-ce qu'elle faseille? Quoi? Est-ce qu'elle faseille? Est-ce qu'elle bat dans le vent? Non. Et pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de vent. Parce qu'il n'y a pas de vent. Exactement. Vous pouvez pas utiliser des rames ou autre chose? Oh, excellente idée! Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Bien sûr, des rames! Par le bras gauche estropié de Jal, c'est ça. Pourquoi sommes-nous restés amarrés au ponton pendant un mois, pendant que notre marchandise perdait de sa valeur, alors qu'on aurait pu aller à GN à la rame? Vous êtes sarcastique? Non, tu crois? Sarcastique, moi? Par Jal, qu'est-ce qui te fait croire ça? Depuis quand le vent est-il tombé? Un mois environ, depuis que ce maudit alchimiste a jeté un sort au vent. Ah. Que Mojal soit maudit si j'en connais la cause, mais c'est une terrible catastrophe. J'ai envoyé vers le nord quelques hommes parmi mes fidèles pour aller traiter avec lui. C'est Mais jamais personne revenu, n'est c'est jamais ça? revenu. Bah ouais. Maintenant, le Haut Conseil des Raids parle d'envoyer une section armée entière pour lui régler son sort, mais j'ai bien peur que ça n'ait pour effet que de le mettre en colère. Ok. Qui est cet alchimiste qui a jeté un sort au vent? Je crois que son nom est Clax. Roper Clax. Il vit dans un rocher maudit quelque part vers le Grand Nord, au-delà de Riverwood. Merci pour le brin de Cosette. Ah, bah, visiblement on a fini avec lui. Mais on a appris des choses. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y a la jetée, mais ça c'est le lieu d'où on vient, je crois. Là c'est la petite jetée. Bah on va retourner en ville du coup. On n'a pas plus d'infos sur Brian. Juste vérifier ici, mais... Non. Et logiquement on aurait dû avoir des infos du marchand de cartes, mais il m'a rien donné comme info, donc bon. Peut-être qu'il faut y repasser. En tout cas, les indices que j'ai eus, ça reste un point and click. Hein. C'est un jeu quand même avec un petit peu d'énigmes et tout ça, et un petit peu de... il faut trouver comment faire avancer le sujet. Donc là, on a 3 éléments. Le dragon blanc, c'est le vaisseau qu'on vient de voir. Ça, c'est les portes de la ville. Et ça, c'est la place du marché. On va retourner voir le marchand de cartes au cas où ça évolue. Je pense pas, hein, mais bon. Et sinon, bah, on ira voir Tobias. Alors, on peut aussi lui parler parler de l'oiseau manipulateur. Je peux vous poser quelques questions? Ouais. Merci de votre... Non, on peut rien lui dire de plus. Lui. Au revoir. Peut-être qu'il nous faut de l'argent pour acheter des cartes aussi, je sais pas. Un petit jeu de hasard?
Ah, il y avait d'autres phrases ici. Non, merci sans façon. Désolé, mais je suis fauché. Désolée, mais je suis... Prions l'équilibre. Ah, ça, je lui ai déjà dit, en fait. Je peux Un pas parler oiseau au... qui... Non, je peux pas parler à l'oiseau. Un petit jeu de hasard pour Quels sont... un cheval. Bien. Posez simple. J'en ai pas. Un petit jeu de... Non, merci. Très bien, mais c'est pas comme ça que vous allez gagner de l'argent. Après Bon. Ryan, tu dois sortir de toi-même pour avancer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a raté ici? La ville, les écuries. Non, je vois pas. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'appelle les écuries, parce que bon, on n'a pas vraiment vu de chevaux. Mais bon. On va reparler à Tobias, on va voir s'il peut nous donner un peu plus d'indices. Excusez-moi. Ah. On va lui demander pour Brian. Hein. Connaissez-vous un homme du nom de... Westhouse, ce vieux bouc? Je dois le trouver. J'ignore où il vit. Quelque part aux abords de la ville, près de la mer. Qui pourrait me... Sur lui? Cortés m'a Eh dit... bien, je ne connais pas l'endroit. Qui pourrait... Le marchand de cartes au marché, peut-être. Toutefois, je dois te dire une chose. Dans la ville, il est connu sous le nom de Deux Roues. Un vélo? Peut-être. On s'en avait déjà tout vu. Je Qui redemande pourrait- au cas Le où. marchand de cartes Que savez-vous? tourmente. Peu de choses. Pour apprendre. Mais qui est... Il est... Vous êtes... Je comprends. Comment puis-je... La seule manière est d'emprunter un passage. Tu es un franchisseur, April, et tu détiens le pouvoir de voyager entre les mondes. J'ai peut-être ce pouvoir, mais il ne semble pas prêt de se manifester. J'aimerais t'aider, mais je ne le peux pas. Tu dois trouver toi-même le chemin. Mhm. Accepte... Je ferai... Je pense que Quel ça, on est a le déjà son tout Il y a tant demandé. à Hein. dire, je ne sais pas par où commencer. Les sauts... de- Ma passion secrète. Ah. Je les étudie. C'est une espèce absolument fascinante, réellement. J'avais pas fascinante. demandé ça en fait. Mais je ne suis pas particulièrement au fait des subtilités de l'histoire. J'en suis désolé. Peut-être qu'il faut juste poser toutes À les quoi questions ressemble Marcuria? pour débloquer un événement, quelque J'ai chose à un vécu moment. toute ma vie dans cette ville, et pourtant je suis toujours stupéfait de voir à quel point cet endroit est excitant et merveilleux. Mhm. De nombreuses personnes ont appelé Marcuria le joyau des pays du Nord, et ils ont raison. Mais c'est un diamant brut. Une ville de cette taille ne peut jamais être sans défaut. Il y a toujours des zones d'ombre et des individus qui s'y cachent. Dernièrement, ces ombres se sont étendues et épaissies, et je crains pour l'avenir. Mais Marcuria reste une ville merveilleuse. Que signifie pays du Que Nord? signifie pays du Nord? C'est un terme collectif qui désigne tous les territoires situés au nord de la Grande Mer et au sud des montagnes frontalières, y compris Ered, Tyrène et Khorasan. Toutefois, le terme pays du Nord désignait autrefois le continent tout entier, y compris les territoires au nord des montagnes et les déserts glacés au-delà. Certains préfèrent encore cette dernière interprétation, et pour les gens des pays du Sud, toute personne qui vient du nord de la Grande Mer est un habitant des pays du Nord. Ok. Dites-moi quelques mots sur Ered. Ered signifie unification et assemblée en haute langue, et de nombreuses personnes continuent d'appeler Ered le pays unifié, bien que l'unification des pays du Nord date de très longtemps. Ered s'étend des plaines de Nedra dans le nord à la Grande Mer dans le sud, et des territoires des Tyrènes à l'ouest aux épaisses forêts à l'est. Il est peuplé d'humains et de Dolmaris, de Tyrènes et de plusieurs autres races. On dit même qu'une tribu de Venards vit dans le bois de la rivière, mais je crois que c'est une légende. Que pouvez-vous me dire d'autre sur... Marcuria est la capitale d'Ered, le pays unifié. Certains diront entre le claque-mâchoire et le gigantex. Pourtant, la démocratie et la paix règnent depuis des millénaires. Et même si les relations sont parfois tendues avec nos voisins les Tyrènes, le Haut Conseil est un maître en diplomatie.
Et Lord Igvandela est un haut conseiller ferme et juste d'Eredan. Bon, ça fait beaucoup Merci de de noms ces quand même. Hein. informations. Ça fait beaucoup de Je noms suis à heureux d'avoir assimiler. pu t'aider. On va lui demander Qui ça, mais pourrait bon. me rendre... Le marchand de cartes au marché, juste devant le temple. Demande 2 roues. Je vous verrai plus. Vraiment? On va retenter du coup. Peut-être qu'on n'avait pas assez parlé avec Tobias. On retrouve bien le charme des point and click. Je fais quoi maintenant? Je me demande si les deux la ville... Bah oui, si ça mène à la carte en fait. Allez, on retente. C'est le marchand de cartes. Peut-être quelque chose que je n'ai pas vu aussi dans les objets autour. Ça va pas l'air... Oh! Bah non, c'est le marchand aussi. J'ai cru qu'il y avait un truc en plus, mais non. On va vérifier ici aussi. Ah, il y a le jeu d'état, C'est ça un part. tour de Bonto. Ça m'aide pas beaucoup. Je me demande si ça doit être quelqu'un en particulier ou un simple kidam. Achetez mes cartes. Ah bah on peut lui reposer la question. Ah, pouvez-vous me dire où vit Devon? Pouvez-vous me dire où vit Deux Roues? Peut-être back, oui, peut-être back, non, pourquoi? Parce que je dois le trouver. Désolé, mais la règle, c'est la règle. La confrérie nous interdit de divulguer toute information personnelle sur nos clients. Logique, Achetez mes cartes. Logique. Mais je dois absolument savoir où vit Deux Roues. Désolé, j'ai pas le droit. S'il vous plaît, je vous en prie. Non, non et non, jeune demoiselle. Et pas la peine de me faire vos yeux de biche. Oh, damné équilibre. Vous êtes en train de me faire vos yeux de biche, hein? Mais je peux quand même pas vous le dire. Achetez mes cartes. Allez, dites-moi où je peux trouver Deux Roues. Pas la peine d'insister, mademoiselle. Je peux divulguer aucune information personnelle sur mes clients. Ah, Vous êtes en retard. Encore. Et vous savez quoi? Vous êtes viré. Oula. Rendez-moi ma liste de livraison et allez voir ailleurs. et il s'est fait virer en direct, lui. Tu parles d'un employé. Poisse. Faut jamais engager un dolmari pour faire un travail d'humain. À mon avis, ça c'est pour nous. Mais qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que votre livreur est parti? Je vais en engager un nouveau, tiens. Ah, damné équilibre, ça veut dire que je vais devoir payer la cotisation à la confrérie des marchands. Poisse. Je pourrais peut-être vous être utile. Vous? Mais comment? Je suis rapide, honnête et fiable, et j'ai une grande expérience dans le service. Et tu connais pas du tout la zone. Pourquoi pas? Une livreuse. Ça pourrait marcher, si la confrérie des marchands y met pas son nez. Si vous ne dites rien, je ne dirai rien non plus. Mais attention, c'est pas bien payé. Un seul arène par livraison, plus les pourboires, si vous en avez. J'accepte si vous voulez de moi. Vous pouvez lui dire bon, au revoir. Hop là. Peut-être bien que vous allez même m'apporter de nouveaux clients. Bref, là, la liste de livraison pour aujourd'hui et votre première carte, c'est pour le capitaine du Dragon Blanc, Nebevé, je crois qu'il s'appelle. Vous le trouverez au port. Ah, on l'a déjà vu. Au moins, on sait où aller. C'est facile. Oh, puis oubliez pas de faire signer aux clients la liste de livraison. La confrérie est drôlement à cheval sur le protocole. Pas de signature, pas d'argent, pas de boulot. Bon, au revoir. Achetez mes cartes, toutes fraîches, détaillées, indispensables pour voyager en toute sécurité. Ok, bah on va aller directement à ce bateau. C'était par là-bas. Et il nous a dit oubliez pas de les faire signer. Donc à mon avis il y aura un petit truc là-dessus. Essayez d'éviter de faire un aller-retour 15 fois parce qu'on a oublié un truc. Hein. On peut aller directement sur le dragon blanc, c'est pratique ça. Belle journée pour lever l'ancre. Pas vraiment, non. Bah non, il n'y a pas de vent. C'est le dragon blanc.
C'est ce qu'indiquent les grandes lettres blanches sur la proue, non? Je cherche le capitaine. Il me est fait dans le rire, coin. lui. Hein. Qu'est-ce que tu lui veux au capitaine du Dragon Blanc? J'ai quelque chose à lui remettre. Une carte de la part du marchand de cartes du marché du temple. Je suis Horatio Bevet, le capitaine du Dragon Blanc, le navire le plus rapide qui ait jamais existé. Il va pas très vite, là. Hein. Remets-moi la carte, Miss. Avec l'aide de Jal, le vent va bientôt se lever, et je pourrai fuir ce havre maudit pour des rives plus ensoleillées. Moi, je crois que tu vas rester là. On va lui donner la carte. Attendez, c'est pas la carte, ça. C'est la liste des livraisons, c'était écrit dessus. C'est ça, la carte. Merci, voici un arène pour ta peine. Oh, merci. Mais par contre, faut que je te fasse signer ça. Signez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de votre signature pour confirmer que je vous ai remis la carte. La carte? Quelle carte? Ouais, et Celle que je viens juste de vous donner. Ah, celle-là! Oh, désolé, je ne mets jamais ma signature sur un morceau de papier. Pourquoi non? Ça porte malheur de donner un morceau de soi-même de cette façon. Une signature possède des pouvoirs insoupçonnés. Elle fait partie de votre âme. Et je ne peux pas céder mon âme ainsi. Qui vous a dit que signer un bout de papier était mauvais pour votre âme? Je suis de GN et nous sommes un peuple spirituel. Notre âme forme un équilibre avec notre corps et le grand Mojal nous a enseigné de ne pas mettre en péril cet équilibre. il va me casser les En pieds, signant lui. mon nom et en donnant un morceau de moi de cette façon, je nourris la corruption et le déséquilibre en moi. Et je provoque la colère de Mojal. Et c'est pour ça que vous me rendez la vie impossible? Eh, tu n'as qu'à t'en prendre à la religion. Vous ne savez pas écrire, c'est ça? Pardon. Et voilà le fin mot de l'histoire, vous ne savez pas écrire. Eh ben quoi? C'est ma faute si je sais pas écrire? Si je suis né en mer et si j'ai pas passé plus d'un mois sur la terre ferme depuis ma naissance? De toute façon, je ne signerai pas votre maudit papier par Jal. Regardez, tout ce que vous avez à faire, c'est de signer un X à côté de votre nom sur la liste. Vous ne pouvez pas duper le grand Mojal. Mojal est infaillible. Il n'est pas question de duper qui que ce soit. C'est tout ce qu'il y a de plus légal. J'ai dit non. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous obliger à signer? Non. En fait, si. Mais Ah, non. Écoutez, capitaine, je suis à bout. J'ai vraiment besoin d'une signature ou de quelque chose s'en approchant. Bon. Il y a toujours la musique. la musique. Qu'est-ce que la musique a à voir avec le fait que vous signez le bon de livraison? Rien. Mais elle distrait Mojal. De quoi parlez-vous? Pourquoi devrais-je distraire Mojal? Je peux pas signer tant qu'il y a une chance que Mojal m'observe. La musique distrait Mojal, et dans ces conditions, je peux signer. Oh là 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 Mais là. est-ce que ça veut dire que Mojal est toujours distrait? Je veux dire, il y a toujours de la musique quelque part dans le monde. Bah oui. Mojal a un œil et une oreille sur chacun de nous, et s'égarer du chemin peut nous exposer à sa terrible colère. Bizarre tes croyances. Hein. Accordé, je sais pas grand-chose sur Mojal. Mais sérieusement, vous devriez peut-être penser à changer de religion. Blasphème! En plus, je dois me rendre au temple seulement une fois tous les 2 ans, et le prix des cotisations est très raisonnable. Alors si je vous joue de la musique, vous signez. Ouais, je vais te faire cette énorme faveur. Énorme faveur, t'as eu ta carte, hein. J'aurais dû demander la signature avant. Bon. Je vais revenir. Alors moi, je Je n'en pense doute pas savoir une où il seconde. faut aller parce qu'on avait vu qu'aux portes de la ville, il y avait un étal qui vendait des instruments de musique. Donc on va aller voir là-bas. Mais on va aller voir là-bas au prochain épisode parce qu'on va s'arrêter là. Bon, on a fait un bon épisode d'une bonne heure là, j'ai l'impression. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte de découvrir la suite. Et puis bah moi, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.